Lorsque vous avez remarqué un mensonge quelque part, oui, je parle parce que quand quelqu'un quand quelqu'un est en train de parler là, tu vas peut-être si tu n'as pas encore eu l'expérience, tu vas dire mais pourquoi elle parle comme ça? Pourquoi elle est dure? Pourquoi elle parle comme ça? Non, il faut expérimenter. Si tu n'as jamais expérimenté, tu vas penser que la personne est dure, pourquoi elle parle comme ça? Hey. Quand vous avez remarqué un mensonge quelque part, peut-être vous n'allez pas connaître les mensonges. Moi, je connais les mensonges. Moi, je connais les mensonges. Quand quelqu'un commence à mentir, le père des mensonges, c'est Satan. C'est Satan, le père des mensonges. C'est le diable, le père des mensonges. Donc moi, je connais les mensonges. Je sais comment ça fonctionne. Je sais de quoi est formé les mensonges. Je sais de quoi il s'agit. Si vous me voyez parler, c'est parce que j'ai compris. Il y a un piège là. Si vous cédez au mensonge là, vous allez tomber. Vous allez être englouti. Vous êtes tombé dans le piège du diable. Et quand vous cédez au mensonge, quand vous avez accepté le mensonge, la puissance obscure, c'est la puissance obscure qui vous contrôle. Hein. C'est pour cela, quand les gens m'amènent les mensonges, là, je rejette ça parce que je reconnais. Au fait, il faut reconnaître. Quand tu ne reconnais pas, tu tombes dedans. Et puis, il y a une puissance qui te contrôle, qui commence à te contrôler. Tu vas commencer à être méchant envers ton prochain. Tu vas commencer à condamner. Tu vas commencer à être aigri. Tu vas commencer à même... Ça peut te pousser à aller faire du mal. Hein. Si je parle du mal, hein, je dis ôter la vie. Ça peut t'amener à aller détruire ton prochain, le mensonge. Fais très attention au mensonge. J'étais quelque part là. Je rejetais toute forme de mensonge. Rejetais toute forme de mensonge. Quelque chose que tu ne maîtrises pas qu'on t'amène là. Rejette ça. J'étais quelque part, je vous dis, j'étais quelque part, ils ont commencé à prier. Ça là, c'est pas la première fois que je parle. Même devant les gens là, je peux parler. Devant les gens, je peux les parler. C'est pas la première fois que je parle. J'étais quelque part, ils ont commencé à faire la prière satanique. Les prières où on veut ôter la vie des gens. Est-ce que vous voyez? Où on dit l'homme fort de la famille doit mourir. L'homme fort de la famille doit mourir. Est-ce que Satan meurt? Satan ne meurt pas. C'est un esprit qui ne meurt pas. Donc, ils sont en train de parler de qui? Ils sont en train de parler d'un être humain. Ils sont en train de viser. Vous voyez, je vous ai dit que moi, je maîtrise la chose. Ils sont en train de parler d'un être humain. Ils sont en train de viser quelqu'un. Ils connaissent le nom. Ils connaissent le visage. Ils savent très bien de qui ils sont en train de parler. Vous voyez, Satan est malin. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'utiliser? Ils sont en train d'utiliser les ruses du diable. Ils sont en train d'utiliser les ruses. Ça veut dire, ils utilisent l'homme fort pour camoufler la personne qu'ils veulent attaquer. Donc, ils commencent à prier de cette façon. L'homme fort de la famille doit mourir. Moi, premièrement, parce que la personne que je pensais... Brian is here? C'est mon mari. La personne que moi, je pensais qu'ils attaquaient là, moi, je pensais que c'était une... Parce que la personne, quand je suis arrivée, la personne m'a dit, Chantal, mes enfants sont en train de m'accuser. Est-ce que vous comprenez? Mes enfants sont en train de m'accuser. Mes enfants pensent que c'est à cause de moi, ils ne reçoivent pas. Je dis, comment ça? Comment ça? Donc, j'ai parlé aux enfants, mais je n'ai pas insisté. J'ai parlé aux enfants comme ça à la légère parce que, bon,
j'ai dit, mais comment? Non, c'est pas votre maman. J'ai parlé comme j'ai dit, non, c'est pas votre mère. Et puis j'ai parlé comme ça. Et ils ont continué encore. Chaque fois qu'on prie, là, ils emmènent encore les mêmes paroles. Je ne disais rien. Troisième fois, je pense que c'est la troisième fois que je me suis dit, mais c'est quoi cette façon de prier? Je pense que c'est à la troisième fois que j'ai intervenu. J'ai dit, mais nous ne sommes pas des meurtriers pour prier de cette façon. Nous ne sommes pas des meurtriers. Dans la Bible, c'est dit, ne maudissez point. Bénissez même votre ennemi, ceux même qui vous maudissent. Ceux qui vous maudissent, priez pour eux, bénissez-les. C'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. Moi, l'Éternel des armées, c'est à moi la vengeance. Ne vous vengez point. Et vous priez de cette façon. Donc, j'ai essayé d'intervenir. J'ai dit, nous ne sommes pas des meurtriers. On ne peut pas prier comme ça. Parce que la personne m'a déjà dit que mes enfants pensent que c'est moi. Mes enfants me traitent de sorcière. Donc, chez moi, c'était la personne. À ma grande surprise, bon, je dois finir cette partie-là. Donc, la personne m'a parlé, ça m'a fait un clic. J'ai dit, de toute façon qu'ils sont en train de prier là, peut-être c'est cette dame. Mais après, le temps a passé et je me suis rendu compte que moi aussi, on m'accuse. Ça veut dire que les gens, quand Satan les a eus là, c'est pour ça que je vous dis, faites attention aux mensonges. Quand quelqu'un vient avec des mensonges et vous prenez là, vous allez vouloir, vous allez être englouti par Satan. C'est lui qui va désormais vous guider dans votre prière, dans tout ce que vous allez faire. Donc, quand j'ai intervenu, j'ai dit, on ne peut pas, c'est pas comme ça, nous ne sommes pas des meurtriers pour prier comme ça. Moi, je ne peux pas prier comme ça, on ne prie pas comme ça au fait. Ils ont arrêté. Alors, quand ils n'ont plus voulu prier, ils ont arrêté de prier avec moi. Ils ont arrêté, ils avaient la haine maintenant. C'est ça là, moi je n'avais pas compris. Ils avaient la haine. Entre eux là, ils se parlaient. Vous voyez, ils avaient la haine. Et vous voyez, comme c'est Satan qui les conduit, c'est Satan qui les tourmente, c'est Satan qui les a eus là. Ils ont commencé à aller là où on prie de l'autre côté là. C'est là-bas maintenant, ils vont prier pour attaquer maintenant. Vous allez me dire comment j'ai su. Quand je suis allée là-bas, là, c'est par leurs paroles, leur propre bouche là. Ils ont tout dévoilé. Et c'est à partir de là que j'ai su vraiment la personne qui disait l'homme fort de la famille. Là. J'ai su de qui ils sont en train de parler. C'est pour cela que je vous dis, quand il y a une personne qui m'a appelé pour me dire, oui, parce qu'il faut que j'aille dans les détails pour comprendre. Parce que si je rentre pas, si je vais éviter, si je veux camoufler, les gens ne vont pas comprendre. Je ne vais rien camoufler ici. Donc, je vais aller dans les détails, vous allez bien comprendre. Oui, parce qu'il y a les gens qui ont besoin de comprendre. Si tu camoufles, quand on camoufle trop là, les gens ne vont pas comprendre de quoi tu es en train de parler. Toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai essayé de camoufler. Maintenant, je vais aller un peu dans les détails. Là, un jour, je vais m'asseoir pour donner tous les détails. C'est moi, je vous parle. Je dis, le serpent qui dérange la famille, là, il doit être dévoilé. Quand il y a un serpent dans la famille, il faut dévoiler ce serpent-là. Il va prendre la fuite. Il va laisser les gens là tranquilles. Celui qui veut continuer, qu'il continue. Donc, c'est comme ça s'est passé. Ça, c'est une autre histoire. Maintenant, je suis là. Il y a des gens, souvent, ils savent très bien que je suis contre
le jugement envers les autres, traiter son prochain de sorcier, là, je n'aime pas ça. Ils savent ça très bien. Ils savent que je n'aime pas traiter mon prochain de sorcier. Donc, quelqu'un m'appelle et la personne me dit, je suis malade. Donc, je suis en train de dire à la personne, parler, amener la personne à la raison, prier, lui dire, voilà, voici la connaissance. Quand ça ne va pas comme ça, voici comment il faut dire, voici. Et la personne en même temps, la personne m'amène ailleurs. Hein. Ça veut dire, tu as amené un problème, là, on est en train de traiter, là, la personne m'amène ailleurs. Ça veut dire que tu n'es pas vraiment malade. C'est moi, tu veux venir tenter, au fait. La personne est venue, veut me piéger, quoi. Veut que je tombe dans le piège du diable, parce que la personne est tombée dans un piège, au fait. Tu dis que tu es malade, on est en train de parler de ça, là. Tu tournes, tu vas ailleurs. La personne me dit, bon, ne mange pas, ne va pas ici. Des choses comme ça qu'on m'a dit. C'est ça que j'ai dit, la personne qui t'a parlé, là. Il faut lui dire, il ne faut plus jamais me parler comme ça. C'est ce que j'ai dit à la personne. Il ne faut plus jamais venir vous. Et la personne me dit, oui, quand on te parle, on t'emmène les vidéos pour regarder. C'est pour cela que je t'emmène les vidéos. Ça veut dire que tout ce que je dis, tout ce que je suis en train de dire, un être humain n'est pas sorcier. Dieu dit de ne pas juger ton prochain. Dieu dit d'aimer. Tout ça, là, la personne rejette. La personne jette ça. La vérité qui vient de Dieu, là, tu rejettes, tu jettes ça. Comme tu as pris des mensonges, la personne a pris des mensonges. Ces mensonges qu'elle a acceptés, là, moi, je n'ai qu'à prendre ça. Moi, je n'ai qu'à prendre ces mensonges sataniques, là, qui dit qu'un être humain est sorcier, là. Moi, je n'ai qu'à avaler ça. Mais je vais vous bloquer tous. Vous savez, il y a des numéros, là. Il y a des numéros. Avant de faire, là, je vais prévenir et puis je vais le faire. Il y a des numéros. Et puis, il ne faut pas que quelqu'un va m'appeler pour demander pardon. Là. Parce que j'ai besoin de ma paix. Il y a les pardons qu'on peut accepter. Mais je ne peux pas accepter qu'on vienne déranger ma paix. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui vient déranger ta paix, là, il faut t'éloigner. On peut accepter le pardon, mais ne viens pas déranger la paix des gens. Si vous êtes embrouillé par le diable là-bas, là, ne m'amenez pas ça pour dire, moi, je n'ai qu'à accepter votre aigreur, là, votre méchanceté, là. Ne m'amenez pas ça. Je vais vous bloquer un à un. Je vais vous bloquer un à un. C'est comme ça, dans la vie, là, il faut se faire respecter. Façon que je vous respecte, là, respectez-moi comme ça. Le respect doit être mutuel. Je te respecte, tu me respectes. Je respecte ta paix, je ne dérange pas ta paix, tu ne viens pas déranger ma paix. Vous savez, les gens passent leur temps à aller écouter les faux pasteurs, les faux prophètes. Donc, quand ils écoutent les faux pasteurs qui leur disent que leur mère, leur grand-mère, eux-mêmes, ce sont des grands sorciers, eux-mêmes, parce que si tu acceptes que les êtres humains sont des sorciers, c'est que toi-même, tu penses que tu es une sorcière ou tu es un sorcier. Tu ne peux pas dire à l'autre que c'est un sorcier et puis toi, tu vas penser que toi, tu es saint. Non. Si tu penses que l'autre, c'est une sorcière, c'est que toi-même, tu es une sorcière aussi. Ça, c'est ce que vous pensez dans votre groupe là-bas. Donc, voici ce problème-là. Donc, quand quelqu'un... Oh, je dois arrêter. Quand quelqu'un te respecte, respecte la personne. Impose le respect. La foi, là, c'est pas obligé. C'est pas obligé de croire en la vérité. Si vous voulez croire en votre mensonge, croyez ça en groupe là-bas, embrouillez-vous là-bas. Et laissez-moi tranquille. Il ne faut pas que quelqu'un va se permettre pour dire, moi je vais venir enlever la foi, sa croyance là,
Je vais venir. Vous ne pouvez pas venir changer moi ma croyance. Vous ne pouvez pas venir changer moi ma croyance pour que je puisse croire en votre mensonge. Les faux pasteurs, les faux prophètes, là, ils écoutent leurs vidéos là, de la sorcellerie, ça les tourmente, ça les traumatise et ils veulent venir impliquer ça là. Ils veulent venir me donner ça. Ils veulent que moi j'avale leurs mensonges. Et moi je rejette ça. Je vais commencer à bloquer votre numéro là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, quand il commence si vous voyez que je reprends là. Je suis en train de répéter les mêmes choses là. C'est parce que si je fais des erreurs là, ils vont réécouter et puis bon, ça va être juste. C'est pour ça que je reprends à chaque fois. Donc, si quelqu'un croit que sa belle-sœur est une sorcière, que c'est elle seule qui est la juste là, c'est son problème là. Il ne faut pas venir me contaminer avec ça. Si toi tu as pris ça là, oh Seigneur, si toi tu as pris ça, ça t'a contaminé là. Si Satan t'a menti que tu allais rêver, tu as vu ta belle-sœur, je ne sais pas comment ils ont vu leur belle-sœur là-bas, ou bien je ne sais pas, la personne qui sont en train de... Si vous n'arrêtez pas là, faut pas que quelqu'un va venir me déranger. Parce que si vous n'arrêtez pas, je vais appeler la personne pour dire voilà. Je dis, pour les mettre à leur place là, c'est ce qu'il faut leur dire. Quand tu leur dis, si vous n'arrêtez pas de venir m'embrouiller là, j'ai appelé la personne pour dire voici ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne vont plus jamais venir. J'ai fait ça à une personne. Ça fait longtemps, la personne ne me vient plus me parler de quelque chose. Ça fait plus de... Ça fait peut-être 18 ans. Il y a une personne qui venait chaque fois me... J'ai dit, si tu me parles de la personne, là, je vais appeler la personne là, tu vas venir parler. Moi, quand je parle de quelque chose, là, quand j'appelle quelqu'un, je dis, cette personne t'a traité de sorcière. Là. Il faut lui dire que c'est moi j'ai parlé. Venez. C'est comme ça que je suis. Venez. Faut dire mon nom là-bas. C'est comme ça. Donc, quand tu viens me parler de quelque chose là, il faut être conscient, il faut être prête que tu vas assumer ça. Parce que si jamais tu viens encore me parler, je vais t'appeler, je vais appeler la personne, je vais dire parle. Oui, c'est comme ça il faut faire pour les arrêter. Je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ. Faites attention aux méchantes personnes qui vous emmènent les paroles négatives sur une autre personne. Faites attention. C'est déjà à 17, je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ, c'est 5. Que Dieu vous bénisse. Bye.